Hello, bienvenue dans IDM News number 13. Au sommaire, Étienne Bompé-Femme, les mots à la bouche et les mots de Lolo. Bonjour à tous, 140. 140, c'est le nombre de jours depuis la fermeture. Ne me demandez pas si nous avons des infos pour une prochaine réouverture. Rien. Cette fois-ci dans IDM News, c'est un spécial littérature et je vais recevoir Étienne Bompé-Femme. Nous sommes donc avec Étienne Bompé-Femme. Bonjour Étienne. Bonjour Stéphane. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de l'invitation. Tu viens de sortir ton premier roman. Oui, Tu es le bon gay. exactement. Alors ton parcours, tu étais, comme j'ai pu le comprendre, critique de romans gays, c'est ça? Exactement. J'ai créé mon blog il y a 2 ans où je critique tous les mois un roman LGBT qui met en scène des personnages gays Oui. et dans l'idée de valoriser cette littérature pour que facilement des lecteurs qui aimeraient le genre. Ton roman, tu l'as commencé il y a combien de temps? Il y a 3 ans, 3 ans? je l'ai écrit très vite et je l'ai oublié aussi très très vite parce que je ne le trouvais pas très bien. Oui. Je l'ai laissé dormir plusieurs mois et dans le cadre du premier confinement, j'ai eu pas mal de temps et je me suis dit que j'allais me replonger dedans. Je l'ai réécrit et voilà la dernière mouture qui est sortie. Tu es le bon gay. Donc c'est un road trip Exactement, d'un trentenaire oui, qui, on va pas tout raconter non plus, mais qui est une remise en question. exactement. C'est ça Ouais. Il est un peu perdu entre ce qu'il voudrait être, le bon collègue, le bon copain, très lisse, qui se fond dans la masse, et entre ce qu'il est vraiment en fait. Le bon mari aussi, Le bon mari aussi. c'est ça. Et il a beaucoup de tension entre ce qu'il voudrait être, ce qu'il est vraiment et ce qu'il ne peut pas être. Ce qui m'a interpellé en le lisant, c'est que, c'est pas du tout ta génération, mais dans les années 90, il y avait le rayon ballant. D'accord. Et j'en ai lu énormément, puisque j'en connaissais beaucoup, et donc c'était beaucoup un peu autobiographique. Et ces remises en question étaient surtout dues aussi à l'époque, et donc avec ce qu'ils vivaient au niveau de la santé, le HIV entre autres. Et puis les remises en question après, ensuite, c'est souvent à 40 ans, ou voire un peu plus. Et toi, c'est directement à la ans. trentaine. Ouais, Le narrateur, quand il fait son bad, on va dire, c'est presque un bad, fuit son mari, mais son mari est toujours à ses côtés, exactement. tout au long du roman. C'est une représentation qu'il a de son mari et qui lui permet de ne pas être seul et qui lui permet aussi de ne pas se poser les questions. Et c'est pas lui qui va réfléchir sur lui-même, mais c'est une représentation qu'il aurait de son mari. Il y a aussi les petits détours au sauna. Oui. Alors, je ne sais pas si c'est chez nos confrères le Sun City ou le Gym Louvre, mais en tout cas, tout le monde s'y retrouve. Exactement. Je voulais vraiment qu'on ait un regard sur le couple moderne aujourd'hui gay, où souvent dans la littérature, on parle de l'amour avant la relation. 2 hommes tombent amoureux, se cherchent et finalement se mettent ensemble et c'est fini. Et après, on n'a jamais l'histoire de comment ils vivent leur sexualité, est-ce qu'ils sont ouverts, fermés, comment ils en parlent autour d'eux. Et c'était vraiment ce dont je voulais parler, 2 personnes qui s'aiment et qui en même temps vont voir ailleurs, vont au sauna, vont dans des cruising bars ou dans des endroits, des zones de drague. Et c'est vraiment ça que je voulais aussi aborder dans ce roman-là, pour qu'il y en ait une forme de normalisation, un regard normal sur pas ce comportement-là, mais cette vie-là qui n'est pas celle de tous les gays, mais dans lesquelles certains gays peuvent se retrouver. On peut le retrouver dans toutes les librairies, au mot à la bouche, Oui, ou le commander sur Internet, exactement, oui. avec le lien qui s'affiche juste en dessous. En attendant de retrouver Étienne ici à IDM à la réouverture, je vous invite à le lire. Merci beaucoup Étienne, Merci Stéphane. et bonne continuation. Merci, À bientôt. à bientôt. Merci Étienne. Toujours au niveau littérature, je voulais faire un clin d'œil à Jean-Philippe Frénois,
qui a écrit Sans mêler, qui a eu le prix lauréat du livre Enedis en 2018. Jean-Philippe parle beaucoup d'IDM dans son roman. Ça se passe dans les années 80. Ah, visiblement, il a passé beaucoup de temps ici. Donc je tenais à lui faire encore un clin d'œil puisqu'on peut toujours le trouver en librairie. Et je voulais faire aussi un autre clin d'œil à un livre que vous pouvez toujours trouver en librairie, My Boy, Erotic Boy, de Benjamin Guillonneau. Et pourquoi ce bouquin? Puisque une fois à l'intérieur, on retrouve une petite mascotte d'IDM. Et oui, notre Flo, notre mascotte qui est à l'intérieur. Donc je voulais faire aussi un petit clin d'œil. Vous avez reconnu notre mascotte? Et bien évidemment toujours disponible en librairie. Et il n'y a pas que Flo, il y a plein d'autres beaux garçons. Ah, tiens, j'ouvre et je tombe sur Teddy Dupont. Et ouais, un beau clin d'œil. Oui, alors tu comprends, moi j'ai tout lu. J'ai lu Xénophon dans le texte, j'ai lu Platon, tu sais, j'ai lu Montesquieu, j'ai lu Kierkegaard, j'ai lu Proust, j'ai lu Abélard quelque part, j'ai lu Dostoïevski, j'ai lu Goethe, en fait j'ai lu Montaigne, Dante Bossuet, Madame de Staël, j'ai lu... En tout cas, t'as pas lu Vénilia. Vénilia, les papiers peints à lire absolument. Absolument. Et tout de suite, direction le 11e arrondissement pour la librairie Les mots à la bouche. Nous sommes venus rendre une visite à la librairie Les mots à la bouche, 37 rue Saint-Ambroise dans le 11e. Comme vous le savez, ils ont déménagé il y a quelques semaines, juste derrière moi. Et ils nous ont fait une sélection de livres à lire impérativement. Bonjour Eva, merci de nous Bonjour. recevoir. Avec plaisir. Tu nous as fait une sélection de 3 bouquins. Tout à Donc, fait. Alors, 3 bouquins plus ou moins récents. J'ai choisi un auteur français, 2 auteurs américains. Tout est sorti dans les 3 derniers mois, donc c'est facile à trouver chez nous. Le premier, c'est Kevin Bentley, Mes animaux sauvages, qui est une traduction parue chez Philippe Ray. Ça nous est arrivé en janvier. C'est le journal de Kevin Bentley, qui est auteur et éditeur par ailleurs. C'est son journal quand il est arrivé à San Francisco, qu'il est devenu libraire, un peu par hasard, un peu par opportunisme, et surtout de tous ses plans cul. Donc on a toutes les dates au fur et à mesure, on a des entrées de journal. Il est explicite au début, c'est très court, il parle vraiment de ce qui lui arrive, les mecs avec qui il couche, les drogues, les bars, son boulot qui le fait chier ou pas. Et au fur et à mesure, il y a ses histoires d'amour, des deuils, l'irruption du VIH dans tout ça. C'est très beau. C'est un peu répétitif au début, mais une fois qu'on a pris le rythme, c'est vraiment très rigolo à lire parce qu'il est plein d'humour. Et surtout, c'est un témoignage vraiment très intéressant. De mémoire, Voilà. parce que si ça se passe dans les années 80, effectivement, pour les plus jeunes, c'est Voilà. intéressant. Pour moi, c'est très intéressant. Et puis, il a une petite postface de 2-3 pages qui ajoute un petit peu de relief en plus à la lumière d'aujourd'hui et du Covid. Donc c'est assez intéressant là-dessus. Mais surtout, on le voit devenir écrivain D'accord. au fur et à mesure de ses entrées de journal qui sont dans l'écriture de plus en plus riche. Ça, Oui. c'est assez intéressant. Le second, c'est également un auteur qui nous vient des États-Unis. Ça, c'est chez Gallimard. Ocean Vuong, c'est un gros coup de cœur de toute l'équipe ici. On l'a adoré parce qu'il arrive à nous parler de choses extrêmement difficiles avec une plume très douce, très belle, qui tombe jamais dans le pathos. Il nous parle de lui, de ce qu'il compose, de qui il est, de son rapport avec sa mère, le pays natal de sa mère qui est le Vietnam, en quoi ils sont traversés par la guerre, et également de son premier amour, un autre garçon qu'il a rencontré dans les champs de tabac en faisant la récolte. Ça semble très dense dit comme ça se lit très bien, c'est très beau, c'est très émouvant, et moi j'ai hâte de le relire en anglais. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est coup de cœur de toute l'équipe. Et enfin, Le Cherokee, donc ça c'est un roman français, c'est un thriller avec une histoire de tension entre 2 hommes. C'est un très bon polar, c'est très bien écrit, c'est aussi avec un peu d'humour. Alors ça, c'est le gros coup de cœur de mes collègues qui adorent le polar. C'est également très plébiscité par toutes les personnes qui l'ont déjà lu en grand format, qui le reviennent, qui le conseillent. Voilà, Richard Morgièvre, Le Cherokee, si on est amateur de thriller, c'est top. Et enfin, évidemment, on voulait juste vous dire que les tant attendues œuvres Et oui, de Dustan sont enfin là. Elles sont arrivées la semaine dernière. œuvre de Voilà, Nicolas Page, Avec, Nicolas- Jenny Diva. et Elixir.
Et ça, c'est chez Pewol. Très Tout bien. le monde le sait. Et puis on voulait aussi faire encore un petit clin d'œil à Fred. Fred Colby, on en a parlé il y a quelques semaines, quand il l'a sorti donc au mois de novembre. Et il est toujours ici, on peut toujours l'acquérir. Pour les plus jeunes, s'ils ne l'ont pas encore lu, puisque c'était un peu la Bible, les chroniques de San Francisco, d'Armistide Maupin. Et là, impérativement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, il faut le lire. Vraiment. C'est vrai que c'est un peu notre Incontournable. incontournable. Ouais. Il y en a combien déjà On en est à 9. 9 Ouais. Oui. Et plus ceux qui... Plus après, les quelques autres qui sont à côté, comme Mon autre famille, C'est ça. Marianne en automne et tout ça. Impérativement. Ouais. Merci beaucoup. Avec Eva. plaisir. Donc bonne Merci. lecture à tous. Je rappelle l'adresse 37 rue Saint-Ambroise dans le 11e arrondissement. Merci. Merci à toi. Merci à eux de nous avoir reçus et on va toujours rester dans les mots, mais cette fois-ci, les mots de Lolo. Coucou les amis, quel plaisir de vous retrouver. Nous, la team IDM, avons promis de continuer à vous divertir toute cette année avec des sujets plus que croustillants. Que la fête commence. Ce mois-ci, la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Burk, stop au cadeau ringard, chocolat, parfum, fleurs. Moi, Lolo le Salace, je vous propose 3 idées de cadeaux. Nous allons commencer par la poupée vaudou. Idéal pour se venger de son mec ou de son amant. On plante une aiguille dans la tub, ça lui coupera la libido. Dans la tête, ça lui déclenchera des migraines. Dans le cul, ah, il se prend pour une bouche de métro. Vengeance. Le balloon, ras-le-bol des discussions à la con et des arguments. Vous lui mettez autour de la tête, il fermera sa gueule. Et pour terminer, anal relax, pour vous venger et faire passer la pilule. On applique une petite larmichette de gel, on badigeonne le cul, et vas-y Jeannot, prends-la bien profond. Alors, heureux? Je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. C'était les mots de Lolo. Sacré Lolo. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin. Je vous retrouve bientôt. Prenez soin de vous.